Messieurs dames, oui, on se retrouve effectivement pour un unboxing, sauf que c'est pas un unboxing habituel, vu que vous savez très bien, en général, une fois par mois, c'est une box manga, sauf que là, on va unboxer un katana. Ouais, c'est vrai, ça rime, j'essaye de faire des efforts maintenant. Tout simplement, nous avons Replica qui nous a envoyé un katana aujourd'hui, merci beaucoup à eux. On a déjà travaillé avec, tout simplement, il y a pas si longtemps que ça, on avait unboxé le katana de Muichiro, dans Demon Slayer surtout, où on le voit dans la dernière saison, et si je vous disais qu'aujourd'hui on reste un peu sur des piliers. Si je vous dis qu'on est toujours dans Demon Slayer avec le dernier arc, comment on peut faire Muichiro si on ne fait pas Mitsuri? Messieurs dames, du coup, nous avons le katana qui est juste ici, encore dans sa boîte, mais c'est le moment de vous rappeler au cas où, déjà, si ça vous intéresse, des katanas, des répliques, etc., parce qu'il y a 2 mangas, 2 jeux, 2 films, 2 séries, etc., et bah vous avez tout simplement Takero 10, le code à utiliser si vous voulez. 10% vous l'avez, Takero 10 maintenant vous connaissez. Bon, écoutez, on perd pas plus de temps, on va ouvrir ça. Est-ce que je peux faire du premier coup? J'ai un gros doute. J'étais vachement concentré là. Alors bien sûr, vous savez très bien que de base, le katana de Mitsuri, normalement c'est un sorte de fouet, il vole un peu dans tous les sens. Vous vous doutez que c'est pas un fouet, ça va être un katana de base, ok, avec les bonnes couleurs, et voilà, ça va pas faire des vagues, ok? Non, parce que je vous vois très bien dans les commentaires, ça dit que c'est le katana de Mitsuri, mais il est vachement droit pour son katana, là. Ah oui, c'est vrai que dans la boîte, il y a une autre boîte. Bon, après, on peut pas dire que c'est pas protégé. Bien sûr, je vais déjà jeter un petit coup d'œil pour vous dire ce que j'en pense. Mais il est dans le fourreau, du coup. Le fourreau est ultra joli. Mais écoutez, messieurs, dames, vous entendez ou pas ce qu'il y a? Ah, je crois que c'est l'histoire de Mitsuri. Attendez, écoutez, écoutez. Konroji Mitsuri est à première vue une jeune femme assez fragile avec une personnalité aussi assez spéciale. Mais pourtant, son passé, lui, ne lui a pas forcément fait de fleurs. Ce qui a créé le pilier de l'amour que l'on connaît tous aujourd'hui. Née avec une force qui dépasse l'entendement et une étrange couleur de cheveux, elle a toujours été mise à l'écart ou considérée comme un monstre, jusqu'à être rejetée pour son mariage qui par la suite lui a apporté le jugement de sa mère qui lui fait choisir de déformer complètement sa personnalité. Par un changement d'attitude envers sa force ou son appétit, en passant aussi par changer la couleur de ses cheveux. Avec tout ça, elle ne trouva personne car elle ne pouvait cacher indéfiniment sa force et ses compétences à ses futurs maris. Bien sûr, par la suite, elle trouvera sa place où sa force lui sera utile au sein des piliers qui combat les démons. Mitsuri se bat, elle, avec un katana assez spécial car il est fait d'un métal malléable que seule elle peut manier correctement, car sa lame devient semblable à un fouet, mais avec le tranchant d'un katana. Une jeune femme aux airs doux et chaleureux, mais n'en fait pas moins d'elle une combattante d'élite. Bon, maintenant que le point histoire est passé, on va découvrir ça ensemble. Je l'ai pas encore enlevé du plastique, etc. Attention. Alors déjà, j'aime bien le manche. Le manche, je sais qu'il y en a qui appellent ça la... Non, la garde, c'est ça, je crois. Oh là là, j'adore les couleurs. Je suis fan des couleurs, ok. Oh, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, on est tout simplement, messieurs, dames, déjà, fourreau plus manche, on est sur 3 couleurs, d'accord? Je vous le présente comme ceci. On est sur des couleurs blanc, rose, bleu ciel. Et bien sûr, je compte pas la petite dorure de la garde. Je sais plus, il y avait un nom de ça. Je crois qu'il y a un truc avec Tsu. Tsuku, Tsuka, Tsuyu. Ouais, non, c'est pas ça. Mais je le trouve vachement propre. Par contre, à part certains katanas qu'on avait pu faire, je trouve que le fourreau fait un peu plus brillant que les autres. Je sais pas si ça va se voir un peu à la caméra. Il y a quelques petits reliefs. À part ça, il est vachement propre. Il n'y a pas vraiment de bavure. Toujours au niveau... Je sais pas comment on appelle ça. Malheureusement, je suis désolé. J'ai pas trop de vocabulaire katanaïste. Tout ce qui est tressé, lacet, c'est vachement beau, c'est vachement propre, c'est vraiment bien foutu. On est sur, je dirais, du laqué rose. Du coup, niveau manche, l'intérieur, c'est du rose beaucoup plus clair. Du coup, tressé, on est sur du bleu cyan, du bleu canard, ça dépend comment vous voyez les couleurs. Et du coup, on est sur un manche totalement laqué blanc avec le petit bout qui est rose. À première vue, il est pas extrêmement lourd. Je dirais qu'il doit peser moins que, allez, 2 kilos à l'œil. Petite prise en main, attendez. Ouais, non, on a déjà dit que c'était dangereux s'attaquer. Écoutez, à part ça, on va ouvrir tout doucement notre katana, on va l'enlever de son fourreau pour essayer de voir une première fois la lame. Ce dame, je suis tel le pilier de l'amour. Ouais, faut pas m'avoir en pilier de l'amour, vu la gueule, c'est... Attention. Oh, il a un air au katana de Tanjiro.
Je trouve qu'il a un petit air... Oh, on a toujours les symboles. Alors, la dernière fois, vous étiez pas mal à me donner la signification qu'il avait sur le katana de Muichiro. Écoutez, s'il y a des bilingues, des gens qui sont ultra chauds en japonais, et bah écoutez, si vous voulez me dire tout simplement ce que ça veut dire juste là, attendez. Hop, si vous savez ce que ça signifie, je suis grave preneur. La dernière fois, ça devait être écrit en mode... pas profondeur, c'était... J'ai oublié. Mais en tout cas, on est sur une très belle lame qui est déjà extrêmement fine, je trouve, quand même. Elle est très... glamour, si je pourrais dire, elle est vachement bien équilibrée. On est du coup sur une lame de couleur noire avec des sortes de petites vagues. Vous voyez ce qui fait, donne cet effet un peu de vaguelette, couleur... ah, ça, c'est pas rose, on va dire un mélange de rouge et un rose un peu pourpre, si je pourrais dire, écarlate. Mais c'est vachement beau, c'est vachement propre. Et encore une fois, si vous voyez par exemple que elle brille un peu, etc. En général, je sais qu'ils peuvent mettre un peu, je sais plus comment on appelle ça, une sorte de graisse, etc. pour pas qu'elle s'abîme, etc. dans le fourreau. Franchement, très très propre. Du coup, la lame rose et noire, petit symbole extrêmement propre. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette... je sais pas comment ça s'appelle. Je dirais une garde de forme de fleur. Sur Muichiro, on avait un sorte de carré que j'avais adoré, mais je trouve qu'elle rend beaucoup trop bien. Petit katana, extrêmement propre, messieurs, dames. Franchement, c'est un grand oui. Et ça fait pas genre une pose assez stylée comme ça en mode... ouais, je suis pilier de l'amour, ouais. Vous savez très bien que à chaque fois dans les unboxings de katana, maintenant on aime bien donner des petites notes, etc. au katana. Franchement, je lui donnerais un bon 7,5 voire 8. Moi, ce que je suis fan, c'est vraiment ça. La sorte de petite garde, je la trouve vraiment nickel. Et même niveau maintien, j'ai vraiment aucun souci. Je sais qu'il peut y avoir des fois des katanas où il n'y a pas ce sorte de petit tressage, même si en général c'est quand même assez courant. Mais j'adore, franchement, rien à dire. Petit maintien à une main, si vous voulez aller chasser et tout. Bien sûr, c'est une vanne YouTube, s'il vous plaît, me tombez pas dessus. Mais voilà, messieurs, dames, pour le petit et très élégant katana de Mitsuri Konroji. Messieurs, dames, c'est un grand... j'ai raté mon effet. C'est un grand... oui. Bien sûr, encore une fois, je le rappelle que tout ce qui est katana, que ce soit Demon Slayer, vous pouvez trouver aussi des répliques de Bleach, de Naruto, Nanatsu, etc. sur Replika.com, et encore, vous avez des choses en rapport avec les films ou les jeux vidéo. Donc franchement, il y a vraiment pour tout le monde, avec le petit code Takiro10 si ça vous permet tout simplement d'avoir un petit pourcentage sur votre commande. Merci beaucoup en tout cas à Replika de nous avoir envoyé ce joli et magnifique katana. Préparez-vous parce que je pense d'ici pas longtemps, avec la fin de Demon Slayer en animé, je vais peut-être vous faire gagner un petit katana sur Instagram. Voilà, si vous me suivez pas encore, le lien en description, messieurs, dames. Et c'est aussi le meilleur moment pour vous dire que si vous kiffez la vidéo, abonnement et pouce bleu, franchement, c'est un effort très peu pour vous, mais franchement, le résultat est incroyable pour moi. Merci encore une fois à Replika, et moi je vais vous dire tout simplement à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao. Blazing on the track, boy.